Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Nadia Aurelou, hypnothérapeute et praticienne Reiki. J'ai décidé donc de faire une vidéo au moins une fois par mois sur un thème choisi. Alors pourquoi pas le choisir ensemble, hein, si vous avez des thèmes que vous voudriez qu'on aborde, allez-y, n'hésitez pas. Là, le but de cette vidéo, c'est vraiment d'expliquer ce qu'est l'hypnose pour un peu démystifier en fait ce terme d'hypnose qui peut faire peur à certaines personnes, ce qui est compréhensible. Mais voilà, le but c'était vraiment d'expliquer ce qu'est l'hypnose et si vous avez des questions éventuelles, ben, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Donc l'hypnose c'est un état naturel, hein, il faut le savoir, on pratique pratiquement tous au moins une fois dans la journée. Donc pour les cinéphiles, voilà, quand on regarde un film, une série, et qu'on est vraiment dans cet état d'absorption en fait, où on veut vraiment savoir ce qui va se passer dans la suite des actions, des événements, euh, qu'on voit pas le temps passer, parce que souvent on se dit mince, il est déjà cette heure-ci, il est tard. Euh, pour les littéraires, même chose, hein, lorsqu'on est vraiment dans un livre, dans une histoire, dans un roman, euh, qui nous plaît, et on veut absolument savoir la fin de ce qui va se passer dans ce livre-là, jusqu'à même peut-être lutter contre le sommeil euh, pour pouvoir aller jusqu'à la fin de notre livre. Ça, c'est un état d'hypnose. Un état, voilà, donc c'est un état d'absorption euh, où on perd la notion du temps. Voilà, pour faire simple. Donc c'est un état naturel, hein, encore une fois. Moi, en tant qu'hypnothérapeute, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous basculer dans cet état dit d'hypnose pour pouvoir discuter avec votre inconscient et pouvoir régler les différentes problématiques de mes consultantes. Euh, voilà. Il y a aussi l'exemple qui est peut-être le plus parlant d'ailleurs. Lorsque vous prenez votre voiture et que vous allez dans un point A à un point B, lorsque vous arrivez au point B, des fois vous pouvez vous dire mais je me souviens pas d'être passé par tel ou tel endroit, c'est bizarre et je suis déjà arrivé. Ben oui, là même chose, hein, c'était un état d'hypnose. Vous avez gardé tous vos réflexes, donc entre guillemets, de survie, et vous avez pu arriver à votre point où vous voulez aller. Et pour autant, vous avez passé vos vitesses, vous avez pu freiner, vous avez pu vous arrêter si vous avez dû vous arrêter. Vous avez pu gérer toute cette succession d'actions euh, sans vous en rendre compte en fait. Donc là, c'est votre inconscient qui prend le relais. L'inconscient, c'est le maître en fait, hein, en hypnose. C'est avec lui que nous, on travaille en tant qu'hypnothérapeute. Euh, c'est un L'inconscient, pour vous en parler en quelques mots, hein, c'est comme un espèce de réservoir où dedans il va y avoir donc, tous nos souvenirs, tous nos apprentissages, tous nos goûts, toutes les choses qu'on a pu vivre en fait quand on avait 3 mois dans le ventre de notre maman jusqu'à 12 ans. Ce réservoir-là se remplit à 80%. Et de 12 ans jusqu'à la fin de nos jours, hein, ben voilà, les 20 autres pourcents. Donc, c'est juste pour vous donner un peu l'importance aussi de l'enfance, euh, parce que c'est là que va se jouer donc, tous les apprentissages. C'est là qu'on apprend à marcher, c'est là qu'on apprend à parler, on découvre tous les nouveaux goûts au niveau des aliments. Euh, on découvre ben, tout en fait, hein. On passe du quatre pattes à la marche, à faire des gestuels qu'on n'avait pas l'habitude de faire, à reproduire aussi. On reproduit beaucoup, les enfants reproduisent beaucoup ce que leurs parents font. Voilà, tout ça, ça va être enregistré dans cet espace mémoire, hein, qui est l'inconscient, qui va vraiment tout
tout enregistré. Il y a des choses que nous, consciemment, on ne va pas se souvenir. Et lorsqu'on met la personne en état d'hypnose, hop, le souvenir va revenir et on va pouvoir avancer dans la phase de travail. Donc voilà un peu pour ce qu'est l'hypnose en quelques mots. Euh, c'est quand même un outil pour moi que je trouve merveilleux et qui fonctionne hein, vraiment sur tout le monde. Alors il va y avoir un peu les récalcitrants que je vais appeler comme ça, c'est les personnes qui sont un peu plus contrôlantes, donc qui vont se méfier un peu plus. Là, bon, ce sera un petit peu plus compliqué pour moi de les mettre en état d'hypnose, mais on y arrive, hein. On a des techniques quand même pour ça. Euh, et ça se passe très très bien. Les gens en général, voilà, ils sont très contents. Moi, ce que je dis, c'est que je les emmène voyager parce que c'est ça en fait. Hein. Je les emmène voyager dans divers paysages et dans diverses dimensions. Voilà, on peut vraiment tout régler donc avec l'hypnose. Ça peut aller de la simple appréhension. Ben voilà, si on a un examen demain à passer ou qu'on stresse un peu et qu'on se dit je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Voilà, l'hypnose peut anticiper cet état-là et à être beaucoup plus serein pour passer ce fameux examen ou un entretien avec votre supérieur ou un entretien voilà, que vous redoutez, un repas de famille par exemple. Voilà, cette phase d'appréhension, on peut le gérer par hypnose. Il y a notamment aussi les phobies, les peurs, la peur du vide, la- le vertige. Voilà, moi je sais que personnellement, monter à une échelle, avant l'hypnose, c'était très très compliqué pour moi. J'avais vraiment très peur. Et donc j'ai pu bénéficier donc, d'une séance d'hypnose pour enlever cette peur, en fait, ce vertige. Et donc du coup maintenant je peux monter tranquillement dans mon grenier sans avoir peur. Voilà, c'est quelques exemples. Hein. Ça va aussi traiter tout ce qui est allergie. Alors, allergie, pas non plus les allergies carabinées, hein, pas tout ce qui est œdème de Quick, etc. C'est pas la peine. Hein. On va pas mettre la personne en danger non plus. Mais voilà, s'il y a des petites allergies qui provoquent des migraines ou des démangeaisons, des problèmes de peau, voilà, ça aussi on peut le traiter par hypnose. Que vous dire d'autre perte de poids, voilà. Donc là, moi je fonctionne sous forme de forfait. Euh, Avec notamment au cours des séances donc une opération virtuelle. Hein. Voilà. Ensuite, il y a l'arrêt du tabac. Donc là, c'est une séance chez moi qui dure 1 heure et demie et c'est terminé. Je suis là bien sûr pour une séance de renfort si besoin. Euh, mais vraiment une séance et c'est fini. Donc voilà pourquoi l'hypnose pour moi est absolument géniale en fait. Hein, parce que pour certaines problématiques c'est très rapide. Ça fait partie des thérapies brèves, donc ça veut dire qu'on ne part pas pour 1 an d'hypnose non plus. Il y a de plus en plus donc, de mutuelles qui remboursent cette pratique, donc, ce qui est très bien, parce que du coup tout le monde peut aussi en bénéficier. Que vous dire d'autre aussi sur l'hypnose Je ferai une vidéo un peu plus tard spécifique pour l'hypnose des enfants qui me tient à cœur. Parce que je ne vais pas pratiquer de la même manière. Et je vous montrerai un peu comment je pratique avec les enfants et comment ça peut se passer. Je vais pouvoir aussi travailler donc énormément sur la confiance en soi, la relaxation aussi. Voilà, c'est une hypnose de relaxation, c'est un peu comme si on recevait un massage. Hein. On n'a pas le gestuel, etc. Mais la détente est là comme un massage. Donc voilà, c'est très agréable à recevoir comme soin, parce que du coup je vais appeler ça un soin, pour l'hypnose de relaxation. Je peux vous dire d'autres
La palette est assez large en fait, c'est large et varié en termes des problématiques, en termes de... Voilà, et je m'adapte à chaque personne. Voilà, je fais des séances d'hypnose personnalisées, bien évidemment, par rapport à ce que la personne m'aura dit lors du premier rendez-vous, euh, pour satisfaire au mieux ses besoins et qu'on puisse tous les deux arriver à l'objectif final. Voilà, si vous avez des petites questions ou s'il y a quelque chose qui vous travaille, n'hésitez pas soit à m'écrire donc sur Messenger en privé ou à mettre des commentaires. Voilà. Euh, je vous laisse, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.